à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, un live un petit peu particulier puisque je ne serai pas seul, je serai en compagnie d'un des modérateurs du site que vous avez déjà vu dans d'autres lives, mais aussi le responsable des coachings, Alexis, donc qui va nous rejoindre pour une petite session de questions-réponses puisque en plus d'un an de coaching, eh bien, il a fait et accompagné beaucoup de vendeurs. On va en discuter un petit peu avant d'attaquer les questions. Et bien, parmi tous ces vendeurs coachés, on a noté un certain nombre de questions qui revenaient souvent. Et donc, on s'est dit qu'il serait intéressant d'en parler tous ensemble dans un live. Alors, il est évident que c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans d'autres lives, mais on va essayer peut-être de faire passer l'information différemment. Et en tout cas, avec Alexis, on espère que vous apprécierez tout ça. Donc, je vais déjà l'accueillir. Hello Alexis, comment tu vas ? Bonjour à tous. Bien, ça va très bien. Ça va très bien. Pour une heure un peu différente par rapport à d'habitude. Ah oui, mais bon, de toute façon, ceux qui regarderont ça en replay, ils verront pas la différence. Et ça, c'est Eh plutôt oui, vous regardez pratique. ça quand vous voulez, c'est très pratique. Donc, un an de coaching, voire même un peu plus, c'est ça ? Un peu plus. Alors non, je crois que c'est même. Attends, je vais te dire exactement. Euh, alors, bientôt un an de coaching, dans Ah, 2 semaines. bientôt. Ouais, voilà, J'étais... bientôt un an de coaching et plus de 100 coaching. Ça y est, c'est fait quoi. Voilà. Alors, plus de 100 coaching. Alors, vous vous dites déjà peut-être que vous n'étiez pas au courant que vous pouvez vous faire coacher sur 5 euros. C'est vrai. Ça, c'est intéressant. C'est sans doute une fonctionnalité qui va évoluer. On va essayer d'ouvrir les coachings à plus de monde. Mais en tout cas, actuellement, comment on fait pour se faire coacher ? Alors, on l'a déjà dit, hein, c'est très simple. Il faut que vous ayez bien entendu un microservice actif et en vente et que vous ayez au moins fait 5 ventes, histoire d'avoir des statistiques. Dès que vous avez des statistiques et un microservice en vente, vous pouvez réserver un coaching. Les coachings, ça s'adresse à tout le monde, débutants, confirmés, tous, sans exception. N'hésitez pas. Et voilà, après, il suffit de vous rendre sur la page de 5 euros, le petit onglet coaching, et puis bah, vous regardez les créneaux disponibles, suivant vos disponibilités à vous aussi, et puis bah, vous réservez, c'est très simple. Voilà, et après vous allez sur Discord rejoindre Alexis pour une petite séance, à peu près une bonne demi-heure, hein, dans lequel vous Oui, pouvez environ, aborder ouais. finalement tout ce que vous voulez, mais Alexis va aussi scruter votre profil pour essayer de voir ce qui peut être amélioré par rapport à ce que vous souhaitez en tout cas comme objectif. Et oui, le but c'est que bah, vous m'apportiez entre guillemets vos questionnements, vos besoins, pourquoi pas, et on regarde ensemble. Alors, sachant que attention à bien le préparer, parce qu'une demi-heure parfois ça passe un peu vite, mais en tout cas voilà, on aborde tout, absolument tout. Donc, on a ressorti 5 grandes questions qui reviennent souvent. Je vais déjà afficher la première, hein. Alors, hop, non, c'est pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Comment faire ma promotion ? Voilà, c'est-à-dire que soit vous venez de vous lancer et eh bien vous avez votre microservice qui est publié, ou vos microservices d'ailleurs, qui sont publiés sur le site, ou vous êtes déjà un vendeur confirmé, en tout cas euh, vous vendez ailleurs sur 5 euros, mais vous venez d'arriver sur 5 euros et vous vous demandez comment avoir vos premières ventes. Alors, vaste question que la promotion, c'est vrai. En fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs. À qui vous vous adressez? Quelle est votre clientèle cible, en quelque sorte? À quel stade vous en êtes aussi sur 5 euros? Est-ce que vous venez de commencer? Est-ce que vous êtes un petit peu plus avancé dans l'utilisation et dans votre visibilité? Est-ce que vous êtes peut-être sur peut-être une phase descendante, ce genre de choses? Où est-ce que vous souhaitez communiquer? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux dédiés à votre activité professionnelle? Est-ce que vous avez des réseaux professionnels aussi? Est-ce que vous avez un carnet d'adresses? Bref, la promotion, avant de commencer à en faire, il faut quand même se poser plusieurs questions et savoir exactement où on se situe. T'es d'accord avec moi, Guillaume? Mais oui, et puis on a même, hein, enfin il y a même tout ce qui est interne à 5 euros, hein, on va en parler aussi, Exactement. mais peut-être que la première chose, hein, quand on vient, on est un bleu, voilà, on vient de Oui. lancer ces microservices, on débarque Ok. là dans le milieu du microservice, on cherche la perle rare, son premier client. Tu vois, t'es dans une Ah oui. forêt et là t'as ton panier de champignons et tu vas chercher le premier pour te dire ça y est, il y en a, je vais pouvoir en trouver d'autres.
Il est où ton coin à champignons? Eh oui. Alors Voilà. normalement, ça ne se dit pas, hein. On dit pas où sont les coins à champignons, ça ne Ah, se mais nous, on fait va pas. tout vous dire aujourd'hui. Sauf que nous, voilà, on casse un peu les codes. Ok, ça peut. Pour être plus sérieux, en fait, simplement, une des premières choses, c'est un petit peu aussi vous intéresser à la communauté 5 €, communauté de vendeurs. N'hésitez pas à un petit peu, peut-être vous montrer, vous faire un peu connaître. Alors, le but n'est pas de faire sa promotion auprès des autres vendeurs, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais c'est peut-être simplement commencer peut-être à piocher des éléments de réponse à votre envie de promotion auprès des vendeurs, soit sur Discord, soit sur l'espace vendeur. Simplement intégrer déjà la communauté, voyez et comprenez exactement ce qu'on peut vous proposer comme solution entre vendeurs, et pourquoi pas faire une petite promotion réservée aux vendeurs, justement, sur le forum, 5 €, sur l'espace vendeur. Pourquoi pas peut-être poser vos questions directement sur le Discord. Bref, d'abord, utilisez les ressources internes à 5 €. Exactement. En fait, ça va vous apporter quoi de vous faire connaître de la communauté de vendeurs? De un, ça va vous permettre d'étudier un petit peu plus le site. Vous allez apprendre des autres. Vous allez peut-être demander quelques avis sur votre microservice. Vous allez chercher sur le site. Vous allez après, si finalement ce que vous proposez est intéressant pour d'autres vendeurs, s'ils vous connaissent, si vous avez discuté avec eux, si vous avez créé des liens, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Un vendeur, par exemple, je dis n'importe quoi, qui fait du site web, vous faites du design, si un jour il a un client qui a besoin de quelqu'un qui fait du design, vers qui il va envoyer ce client? Vers vous, puisqu'il vous connaît. Eh Donc, oui, c'est très très important de vous faire connaître des autres vendeurs, de nouer des liens avec ceux-là. C'est comme si vous ouvrez donc votre magasin dans une grande rue commerçante et que vous n'allez jamais voir les magasins d'à côté. Finalement, vous mmh, allez faire quoi quand vous ouvrez un magasin dans une rue? Vous allez peut-être vous présenter aux autres. Vous allez vous dire, tiens, voilà, moi je fais ça, viens goûter mes produits, ils sont super bons. Et ben là, c'est un peu pareil en fait. Donc, c'est vous le faire début de connaître, votre réseau, en fait. c'est le début C'est de votre ça. réseau. Le premier type de réseau, c'est les vendeurs. Mais comme a dit Alexis, c'est pas pour essayer de vendre absolument votre offre. C'est pas ça qu'il faut. Il faut apporter des choses à la communauté. Il faut montrer que vous êtes sympa. Il faut montrer que justement vous êtes ouvert, vous êtes disponible, vous êtes motivé. Et au bout d'un moment, vous verrez que finalement vous apprendrez des autres et les autres vendeurs vous ramèneront potentiellement des clients. Exactement. Donc Et c'est vraiment ensuite, le premier cas. Après, on voilà. fait quoi? On fait quoi après? Après, on fait quoi? Une fois qu'on a un petit peu, voilà, commencé à nouer, des liens professionnels avec les autres vendeurs, que peut-être eux vous en renvoyer des clients, vers vous, c'est une possibilité. On ne dit pas que ça se passe forcément à 100 comme ça, mais c'est une possibilité. Après, peut-être se tourner un petit peu plus vers l'extérieur. Vous le savez, il y a énormément de vendeurs sur 5 €, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais parfois, suivant, on va dire, suivant peut-être votre niche, sur quelle catégorie vous vous situez, vous êtes peut-être sur une niche un peu trop fermée entre guillemets, et forcément les clients sur 5 € sont pas forcément les plus adaptés, on va dire, au début, et ont du mal à vous trouver. Et peut-être que vous êtes carrément sur quelque chose qui est très recherché sur 5 €, et dans ce cas-là, il faut que vous fassiez un petit peu votre place au milieu de toutes les propositions, de tous les microservices. Et dans ce cas-là, il va falloir aller un petit peu faire sa promotion à l'extérieur. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Comme on vous a dit au début, donc regardez votre réseau. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux, des réseaux professionnels? Est-ce que on va dire le basique, enfin, moi en tout cas, d'expérience avec les autres vendeurs, je sais que qui fonctionne chez certains, ça va être, pourquoi pas, se faire connaître via LinkedIn. LinkedIn, c'est quand même, un réseau professionnel, hein, donc autant faire sa publicité, par ici. Si vous avez des réseaux sociaux, partagez, vos microservices, ça pose aucun souci. Donc montrez-vous aussi à l'extérieur de 5 €. Faites-vous connaître aussi à l'extérieur de 5 €.
Et vous aurez beaucoup plus de chances aussi, si vous ramenez les clients vers 5 euros, si vous avez déjà eu vos premiers clients et vos premiers avis positifs, bien sûr, vous aurez beaucoup plus de chances de les convertir. Mais ça, la conversion, c'est quelque chose qu'on abordera un petit peu plus tard. Vous avez des vendeurs qui sont spécialisés sur LinkedIn et qui peuvent vous aider, et qui sont d'ailleurs sur Discord. Donc, si par exemple, vous voulez contacter Adrien, donc Liquid Pro, qui est sur Discord, si vous avez des questions, il sera ravi de vous répondre parce qu'il fait partie de cette communauté 5 euros et il sera OK pour échanger avec vous et vous donner quelques tips pour commencer sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux parce qu'il y a d'autres vendeurs qui sont spécialistes là-dedans. Alors, c'est pas quelque chose qu'on acquiert en quelques jours. Donc, le fait est que si vous voulez communiquer à l'extérieur, c'est un travail aussi de longue haleine. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement. Mais après, ça, c'est partout pareil. Pour tout ce que vous allez faire, c'est de l'investissement. Donc, n'attendez pas que tout vous tombe dessus en 48 ou 72 heures. C'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, bien sûr, derrière, si vous faites des efforts réguliers et que vous construisez quelque chose de cohérent, vous verrez que vous y arriverez. Et oui, puisque, alors, c'est vrai que pour certains vont nous dire, puisque on le sait, certains vont dire, oui, mais moi faire ma pub, ça ne m'intéresse pas, ce genre de choses. En fait, c'est surtout qu'il va falloir, la promotion, comme vous a dit Guillaume, c'est quelque chose qui est assez long, surtout à lancer, et après, c'est quelque chose qu'il va falloir entretenir, puisque la visibilité, d'autant plus sur Internet, c'est quelque chose d'assez volatile. On vous voit, 3 secondes après, on vous voit plus. C'est pour ça qu'il faut vous rappeler souvent aux bons souvenirs de vos potentiels clients, et donc simplement de varier vos promotions, de varier votre prospection et votre publicité, entre guillemets. On parle bien de publicité gratuite, c'est partage de microservices. Publicité payante, on n'est pas encore là. Mais vraiment... De toute façon, si vous en êtes là, on en parle aussi pas mal dans les formations. Toujours pareil. Exactement. C'est justement, j'allais renvoyer vers les formations. Où là, vraiment, on parle de promotion. On va le voir à l'écran, la formation. Un peu plus en détail. Hop. Formation 3, d'ailleurs. La formation 3, voilà. Devenez expert sur 5 euros. Là-dessus, on en parle pas mal. Je vous invite à la regarder. En tout cas, je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour de ce qu'on peut dire au niveau de la mise en avant et de la promotion des microservices. Après, c'est vraiment à vous de faire l'effort. Tout est possible. Je sais bien que c'est difficile, on va dire, de prendre par le bon bout. On ne sait pas trop vers quoi se tourner au début. Mais justement, la première étape, de commencer par la communauté de vendeurs et de vous faire des amis dans la communauté de vendeurs qui ont eu aussi les mêmes problèmes que vous, c'est la première chose à faire. Prendre du temps de parler avec eux. Et après, derrière, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous avancerez pas après pas et vous évoluerez dans le bon sens. Allez, on va passer à la seconde question. La seconde question, c'est comment optimiser mes textes. Alors bien sûr, on parle des textes des microservices. Bien entendu. Voilà, c'est le cœur de la prestation. Donc, on va parler d'optimisation, que ce soit SEO, mais aussi d'optimisation sur le fait de faire un microservice peut-être compréhensible. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Je pense qu'il faut peut-être rappeler les bases, Alexis. Oui, alors c'est des choses qu'on a pas mal rappelées, on va pas se mentir, ça va peut-être faire un peu redite de ce que vous avez potentiellement déjà consulté, mais un microservice, c'est avant tout écrit pour un prospect, un client, un futur client. Et ce client, il faut qu'il comprenne exactement ce que vous allez faire. Donc l'optimisation, c'est-à-dire que vous avez d'abord, on va dire, votre base, ce qui va être ce que vous proposez, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous donnez envie à votre client de vous lire? Simplement, il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est présenter votre offre le plus clairement et le plus simplement possible. Et ensuite, expliquer pourquoi vous, qu'est-ce que vous allez apporter réellement en plus dans votre microservice, pourquoi vous en êtes là, pourquoi pas parler un peu de vous, c'est vrai qu'on est sur des relations donc sur Internet, donc il y a des clients qu'il faut convaincre aussi de passer commande à des gens qui ne connaissent pas, qui ne l'ont pas vu.
Donc, parler un peu de vous, parler de comment vous allez travailler, ce que vous allez rendre, de ce que vous allez produire. Bref, préciser le plus possible. Donc ça, voilà, on l'a répété un nombre incalculable de fois. Ensuite, il y a une autre optimisation. Et d'ailleurs, on va le voir à l'écran parce que sur notre blog expert.5euros.com, exact. Il y a, et dans les formations aussi, on y revient sur la méthode, il y a tout un article sur la méthode AIDA. AIDA. Alors, c'en est une, il y en a plein, des méthodes pour écrire correctement un texte de vente, mais c'en est une que vous pouvez utiliser. C'est une méthode parmi d'autres. Dans la rédaction et le copywriting en général, comme on appelle ça, vous avez plein de façons d'accrocher votre client. On va pas faire le détail de tout, parce qu'on n'aura jamais... on partira vraiment sur une vidéo bien trop longue. Mais une fois cette optimisation faite pour votre client, il va falloir aussi que vous optimisiez pour qu'on vous trouve sur 5 euros. Exactement. Et pour ça, il va falloir des mots-clés. Alors pour on ça, en parle aussi dans la formation. Ouais, exactement. Donc, une fois que vous avez structuré votre texte, donc les méthodes servent à surtout ne pas partir dans tous les sens dans l'écriture de votre texte. Mais derrière, là, sur le formulaire de 5 euros, dans un petit que recherchez-vous, quand on est client, on va taper quelque chose. Donc, il faut essayer de savoir et d'anticiper ce que les clients recherchent. Et c'est ça, en fait, qui va être important à mettre dans votre microservice. Donc, si vous avez un microservice, par exemple, de community management, qu'est-ce que le client peut taper pour vous trouver? C'est ça, en fait. Donc, est-ce que c'est gérer compte Facebook? Je peux le faire, gérer compte Facebook. Voilà. Quand je clique là-dessus, je vais arriver sur des premiers microservices. D'ailleurs, le premier s'appelle « Je vais gérer votre compte Facebook comme un pro ». Le deuxième s'appelle « Je vais créer et gérer votre compte Instagram et Facebook ». Et ainsi de suite. Sachant que le titre est plus important que le reste du texte. Mais les mots que vous allez rechercher, les mots que votre client va rechercher, eh bien, nous, notre algorithme, il va regarder le titre, mais il va regarder aussi l'intérieur du texte du microservice. Donc bien sûr, ça sert à rien de mettre 25 fois le même mot-clé, il ne ressortira pas plus, mais par contre, il faut le mettre de manière correcte, il faut le mettre au bon endroit, il faut le mettre potentiellement dans le titre s'il est vraiment important. Donc là, j'ai mis gérer compte Facebook, mais si je mets par exemple community management Facebook, et bien dans ces cas-là, j'ai d'autres microservices qui arriveront en premier. Donc il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous allez cibler comme client, qu'est-ce que vous allez cibler comme recherche pour que les clients vous trouvent? Vous voyez que là, j'ai fait vraiment un exemple tout basique et donc un client arrivera potentiellement sur un type de microservice, l'autre client arrivera potentiellement sur un second type de microservice. Et c'est ça en fait la base de l'optimisation, c'est sur 5 euros déjà de savoir ce que les clients tapent pour vous trouver. Donc en même temps, disons cibler tous les mêmes mots-clés, c'est pas optimisé parce que derrière les microservices qui se vendent le mieux apparaîtront devant. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver des mots-clés qui sont un petit peu plus de niche, où vous allez potentiellement avoir moins de clients, mais vous allez quand même arriver en haut des résultats de la recherche lorsque les gens vont taper. Toujours en accord avec votre activité et ce que vous proposez. C'est évident que si vous faites du community management, taper, je sais rien, balade à la campagne, ça va pas faire trouver. Oui, voilà, faut être cohérent. Faut rester cohérent dans le choix de ces mots-clés. Voilà. Alors les mots-clés, c'est votre texte, mais par contre, bien sûr, vous pouvez faire une phrase avec des mots-clés différents, c'est tout l'intérêt de l'optimisation. Ensuite, derrière, il y a Google. Voilà, il y a notre ami Google qui va crawler tout le site. Et donc, chaque offre va être analysée par Google. Les textes vont être lus par Google. Donc déjà, les vendeurs qui arrivent avec une offre 5 euros plus et à avoir des systèmes de titres, paragraphes, mots en gras, tout ça, ce sera valorisé par Google puisque les titres auront plus d'importance. Ouais. Donc, tout l'intérêt, c'est de bien, hiérarchiser son texte. Vous avez la possibilité de le faire avec une offre 5 euros plus premium.
Si vous hiérarchisez bien votre texte avec des titres, des mots en gras, des choses bien calées, à ce moment-là, quand Google va crawler votre texte, eh bien, ces mots-clés-là, théoriquement, ressortiront plus. Donc, Google, c'est pas magique, hein, les microservices sont sur Google, ça sera une source de trafic pour vous, c'est pas la plus importante, mais il faut vraiment y faire attention. Donc c'est un avantage de l'offre 5 € plus, hein, de pouvoir bien écrire correctement et bien faire vos textes. Et ça, je pense que il y a peu de monde qui arrive à en prendre conscience, c'est pourtant très important. Si vous n'avez pas d'offre 5 € plus, c'est pas très grave. Il faut quand même, dans vos phrases, les optimiser au maximum en matière de SEO, bon, tout en restant le plus compréhensible possible. Hein. Le but n'est pas de faire de l'optimisation first, c'est-à-dire il faut quand même que ça parle à quelqu'un. Il faut parler à des humains. Hein. Voilà. Vous adressez pas au robot de Google. Mais bon, si vous avez, disons, la possibilité de parler de votre business avec plein de mots-clés différents, là, par exemple, voilà, je vois que sur le microservice, il y a bien marqué marketing digital, community manager. Enfin, de varier ces mots-clés et de les mettre ici et là de manière importante, eh bien, ça vous apportera du trafic supplémentaire. Et oui. Alors, ensuite, gardez à l'esprit que quand vous faites une optimisation SEO, ça se fait pas en 2 jours. C'est-à-dire que le résultat ne se verra pas tout de suite. C'est normal, c'est le temps que tout soit crawlé par Google, enfin crawlé, analysé si vous préférez, par Google. Donc c'est pas quelque chose de rapide, mais c'est une source de trafic en plus et c'est exactement ce qu'on cherche. Alors par contre, 5 € c'est immédiat. Hein. Une fois que votre microservice il a été validé, c'est bon, tous les mots-clés sont pris en compte. Donc, ça, chez nous, ça va plutôt vite, c'est plutôt bien. Ça, c'est bien. Voilà, je pense qu'on a fini pour cette question 2. Ouais. On va passer à la question 3. Alors, comment mieux convertir? Donc, ça revient un petit peu à la première question enfin, on en a parlé très légèrement. C'est donc une fois que votre client a cliqué sur votre image, ou en tout cas sur le titre de votre vignette. Donc déjà, il faut qu'il clique dessus, c'est la première étape. D'où la première étape, c'est de faire une belle image de votre microservice. Et ça, malheureusement, il y a encore pas mal de progrès à faire pour une grande partie des vendeurs. C'est dommage, parce qu'il y a aussi des vendeurs qui peuvent le faire pour vous. Je vois encore pas mal de nouveaux vendeurs qui se disent « Oh, c'est pas grave, je vais faire mon image moi-même ». Bon, on arrive à des choses qui sont malheureusement souvent, disons, pas optimisées et qui, à cause de ça, vont provoquer un petit peu un faux départ ou peuvent justement permettre à un microservice de ne jamais décoller, alors que prendre le temps de faire une belle image, ça peut tout changer. Oui, et surtout, prendre le temps de faire une belle image, mais si vous avez plusieurs microservices, prendre le temps d'avoir une cohérence visuelle aussi. Donc là, on parle de charte graphique, d'avoir votre identité visuelle à vous. Là encore, on va vous renvoyer vers la formation, puisque c'est quelque chose d'assez important et d'un peu long, et on va parler plutôt de conversion. Une fois que votre client il a cliqué sur votre microservice, ça va être en premier lieu votre texte qui doit lui donner envie de passer commande. Ça, c'est pour ça que juste avant, on a abordé l'optimisation de texte, c'est la clarté, on va dire la façon de convaincre, c'est une des premières choses. La conversion, certes, une fois que votre client a cliqué, il a lu, peut-être qu'il va vous envoyer un message pour peut-être un peu plus discuter avec vous, essayer de mieux vous connaître. Et c'est là que on rentre dans la partie un peu dure de la conversion, puisqu'il va falloir convaincre votre client de passer commande. Là, on aborde vraiment des thèmes de relation client. C'est simple, en général, ce qui va être le plus important pour avoir une conversation normale, ça va être la rapidité de vos réponses. Puisque un client, il va pas forcément vous contacter que vous. Il va peut-être contacter plusieurs vendeurs aussi. Donc la rapidité de vos réponses, la clarté de vos réponses, et aussi votre capacité à lui proposer quelque chose d'adapté à son besoin. Donc, quelque chose d'adapté,
mais peut-être aussi, pourquoi pas, quelque chose que lui-même n'aurait pas prévu. N'hésitez pas à analyser un peu plus. Pourquoi pas, un client, mettons, a besoin peut-être, je sais pas, on va prendre des exemples, une optimisation, une correction de texte, voilà, par exemple. Mettons, vous avez une correction de texte et vous vous rendez compte qu'il y a certains éléments, quand il vous demande un avis sur un extrait, par exemple, qu'il y a certains éléments qui sont peut-être mal tournés. Et vous avez une option de reformulation partielle de texte, en plus de votre correction simple. Bah, c'est peut-être le moment de lui proposer. Ne restez pas forcément que sur le besoin du client, mais ce que vous pouvez aussi lui apporter ce à quoi il n'aurait pas pensé au départ. Ça peut être un moyen aussi de le convertir. Parce qu'il va se dire, bah oui, c'est vrai que tiens, il me propose ça, j'y avais pas pensé. C'est peut-être un moyen aussi de le persuader, on va dire de l'aider à passer commande. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 5 euros vous propose des outils. Et surtout, si vous commencez, dire par exemple, oh, de toute façon, 5 euros plus, je verrai plus tard quand j'aurai des premiers clients, vous passez à côté de choses qui peuvent vous aider au début. Alors, je ne fais pas ça pour vendre absolument une offre 5 euros plus premium, pas du tout. Mais on sait que ça marche, en fait. Donc, on sait que finalement, payer de prix une connexion Internet pour vous permettre de décoller, bah, ça vaut le coup. Alors oui, aussi ça nous fait manger, on va pas se mentir. Et Oui, ça oui, paie ça aide, hein, Alexis, ça. parce que sinon le pauvre ne mange rien à la fin du mois. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comparé à d'autres sites qui peuvent vous prendre 20%, dépenser 30 euros par mois pour les premiers mois, surtout que le premier mois est gratuit, c'est très important, puisque de mettre en forme votre texte, de pouvoir proposer 5 euros direct, de pouvoir mettre des options personnalisées, donc de pouvoir proposer directement un achat à plus de 5 euros. D'être vendeur vérifié, mais ça c'est à partir de 10 commandes, de pouvoir monter les options jusqu'à un certain, 1000 en tout euros cas, voilà, jusqu'à 500 euros, à l'heure actuelle. bien sûr. Bref, il y a beaucoup d'avantages qui vont vous aider dans cette conversion. Et le plus gros des avantages, je dirais que c'est celui de l'implication. Quand vous allez commencer à payer ce prix, ces 34,90 € par mois, vous allez être impliqué sur le site. Et pourquoi la plupart des vendeurs n'arrivent pas à aller au bout des choses? C'est parce qu'il manque d'implication. Et quand vous allez payer, eh bien, ça va vous mettre un petit peu une obligation de résultat au-dessus de la tête. Et c'est finalement, en général, ce qui manque à la plupart des gens pour aller au bout, pour faire des microservices bien optimisés, pour aller faire de la prospection et ne pas abandonner, pour aller demander aux autres vendeurs des conseils, bref, pour s'investir. Et c'est cet investissement le plus important. Et oui, parce que en fait, quand vous vous sentez, on va dire, obligé, pas obligé, mais plus vous allez vous investir, plus vous allez être motivé, plus vous aurez forcément d'assurance aussi, et plus au moment fatidique de la conversion, vous saurez faire en sorte que votre client passe commande. Certes, certes, le 5 euros premium ne fait pas tout, il y a aussi vos propres capacités, il faut quand même faire un bon travail hein, aussi, c'est très important, mais c'est vrai qu'il ne faut jamais lâcher. Il faut pas lâcher prise parce que ah bon bah ça a raté une fois, je laisse tout tomber. Non, 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 c'est pas le but. Vous êtes là pour vendre des services. Vous allez pas en vendre tout le temps, au début en tout cas. C'est pas grave. Il faut s'accrocher. On a énormément d'exemples de vendeurs qui se sont accrochés et qui sont maintenant, voilà, qui vivent maintenant très bien grâce à 5 euros ou simplement grâce à leur activité en général parce qu'ils se sont justement accrochés. Donc, ne lésinez pas sur votre motivation générale. Ça Voilà. peut paraître bête, mais Donc c'est important. c'est très bien. Je pense qu'on a répondu correctement à la question. Donc la conversion, hein, ça revient à appliquer nos conseils, hein, tout simplement. Mais après,
à apprendre de vos échecs et à évoluer correctement. De toute façon, à partir du moment où un client a cliqué sur votre vignette, vous avez fait une bonne partie du travail. Donc, Ouais. après, bien sûr, il faut qu'il passe commande, c'est autre chose, mais déjà, quand il arrive sur votre offre, c'est déjà une bonne partie du travail qui a été faite, donc ne négligez pas ce type de microservice, cette vignette de base, vous aurez fait déjà une bonne partie du travail. Donc, on va passer à l'avant-dernière question, c'est comment gagner des places dans les catégories. Alors, on a parlé de la recherche, hein. Je pense que c'est assez clair maintenant sur le fait de écrire correctement son titre et son microservice pour ressortir dans les résultats. Vous avez bien compris comment ça se passe. Alors, il n'y a pas que le texte qui compte, il y a aussi notre algorithme qui s'applique sur la recherche, mais notre algorithme est beaucoup plus important dans les catégories, puisque là, il n'y a pas de texte qui est recherché. Donc, les microservices sont classés d'une certaine façon, donc en fonction de son score de vente. Donc, on en a parlé de toute façon déjà beaucoup. On va pas revenir sur l'explication très précise de notre algorithme, puisque vous pouvez retrouver, si vous allez tout en bas, avec cette pagination qui va sauter d'ailleurs, il ne va plus y avoir cette pagination dans peu de temps. Ouais, regardez-la bien. Ouais, regardez-la bien, elle sera plus là. Bon, bah, j'arrive même pas à aller sur la FAQ, c'est génial. Donc, Va sur l'accueil. c'est ce que j'allais faire. C'est le plus voilà, simple. FAQ. Donc, ici, vous allez dans classement et statistiques. Tu pouvais aussi chercher en bas à droite. Merci de m'expliquer le fonctionnement de mon site web. Non, mais je rappelle pour ceux qui ne l'avaient pas vu, le petit point d'interrogation en bas à droite, vous pouvez cliquer dessus et il y a tous les liens, vous pouvez faire des recherches pour la FAQ. Il est là. Bref. Hop là, juste ici. Comment sont calculées les statistiques comment fonctionne le classement. Et surtout, comment sont classés les microservices. Comment fonctionne le classement des Donc là, il y a tout. J'ai refait une émission il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le classement des microservices, mise à jour 2022. Honnêtement, vous tapez le texte, vous tapez la vidéo, normalement, vous avez tout compris. Donc, ce sera pas très très compliqué. Par contre, bien entendu, comment quand même monter dans le classement je vais simplifier les choses, hein. Il faut vendre le plus cher possible, le plus souvent possible et de la meilleure façon possible. Voilà, tout simplement. C'est un excellent résumé. Voilà. Donc, plus vous faites ça, et même une vente suffit, hein, puisque quand vous êtes par exemple sur une catégorie, je vais prendre n'importe laquelle, je vais prendre rédaction, je vais prendre mise en page. Mise en page, voilà, on a donc le classement via notre score de vente. Si on descend, on se retrouve très vite avec des vendeurs qui vendent très peu, voire pas du tout. Donc, au début, vous allez être dans le bas du classement parce que vous n'allez rien vendre. À partir du moment où vous allez faire une vente terminée, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Hop là, vous allez remonter. Et vous allez remonter relativement vite. Donc, cette première vente, elle est essentielle pour monter dans le classement. Et ensuite, parce que la première vente, c'est très bien, mais il ne faut pas en rester là. Donc, avec tous les conseils qu'on a donnés avant, vous allez peut-être en avoir une deuxième. Et si cette deuxième vente est un peu plus chère, forcément, ça devient régulier, surtout si elle est faite rapidement après la première. Deuxième commande terminée, vendue un peu plus cher, vous allez encore remonter dans le classement. Puis troisième, à peu près au même prix, vous allez peut-être remonter encore un petit peu. Et puis, mettons, vous avez une commande, et là vous explosez tous vos scores, toutes les options sont prises, ça coûte une fortune, là, vous allez remonter encore plus. C'est aussi simple que ça. Donc, en version vraiment très imagée. Donc, je simplifie aussi. Si vous avez des clients qui sont en extérieur de 5 €, que vous lancez sur 5 €, une fois de toute façon que vous avez l'offre 5 € plus premium, ou normal hein, d'ailleurs, vous aurez que 1 € de commission. Honnêtement, ça vaut le coup de les faire passer sur 5 €. Donc, vous allez gagner du temps, vous allez gagner des places, et en plus, vous n'allez pas avoir à gérer la facturation, puisque on le fait automatiquement. Donc, oui, ça va vous coûter 1 €, désolé. La personne aura un petit peu de frais bancaires qui seront un peu plus chers qu'un virement, pas beaucoup plus chers qu'un PayPal, si vous aviez l'habitude de fonctionner par exemple par PayPal.
Mais en tout cas, ça va vous permettre aussi d'augmenter votre score de vente et donc de vous placer devant d'autres vendeurs. Le but n'étant de ne pas faire de C'est fausses commandes. Sinon, ça par contre, c'est absolument interdit. Mais oui, c'est une façon de on vous faire grille. et ramener des clients sur 5 euros peut largement vous aider en tout cas à débuter sur le site et en tout cas à vous faire monter dans le classement pour vous amener, disons, de plus en plus de clients. De toute façon, enfin voilà, pour résumer, comment gagner des places, bah, vendez vos microservices. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que là, c'est la version très simplifiée, mais mettons, si vous êtes déjà classé ou voire bien classé, comment gagner des places? Ça va être, encore une fois, le montant de vos commandes, la régularité de ces commandes terminées, et bah, surtout si vous satisfaisez vos clients de manière générale. Alors, maintenant, vous savez que en termes de statistiques, puisque quand vous allez sur un profil, vous avez les statistiques, donc temps de réponse moyen, taux de prise en charge, taux de complétion, taux de respect des délais. Maintenant, si vous êtes au-dessus de la moyenne des autres vendeurs, à plus vous avez des bonus, donc vous êtes un petit peu mieux Oui, classé. Le tout pardon, le tout n'étant pas d'être en dessous de la moyenne, puisque là vous commencez à être dégradé, et très en dessous de la moyenne, là ça va commencer à être problématique. Donc, normalement, si vous faites bien votre travail, vous devez être dans la moyenne des vendeurs. Donc, le plus important, c'est de vendre. Le reste, après, ces statistiques-là ne sont qu'un ajustement qui peuvent un petit peu vous aider, ou un petit peu vous desservir, mais qui ne vous feront jamais changer de manière drastique de place dans le classement. Ça n'arrivera pas, à part si vraiment vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, un taux de respect des délais de 20%. Là par contre, bien ouais. sûr, ça va se voir dans votre classement. Ouais, là, ça va commencer à être un peu, puis même ça va être problématique pour même vos clients de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci et dans ce cas-là, ça demande une réorganisation de votre travail. Mais de toute façon, les statistiques, ça va être un ajustement de, allez, 2 places grand maximum puisque ça va être un classement égal avec les statistiques. On regarde où est-ce que vous en êtes et ça ajuste, on va dire par rapport à un autre vendeur qui a le même score de vente que vous. C'est un peu ça, voilà. Ça départage les ex-aequo et ça recale un petit peu dans chaque groupe de vendeurs qui sont les meilleurs et qui sont les moins bons. C'est une bonne façon de résumer les choses. Exactement. Dernière question. Comment Oui. vendre plus cher? Ah, vaste sujet. Comment vendre plus cher? Eh bien, ça va dépendre, de quel type de clientèle, vous ciblez, déjà. Est-ce que, si vous voulez vendre plus cher, ça veut dire que, bah, le travail que vous fournissez est aussi plus conséquent et là-dessus, ça va dépendre énormément, bah, de votre situation actuelle, et surtout, en fait, bah, est-ce que enfin, vous voulez vendre plus cher, ça veut dire que, de base, peut-être que vous trouvez que vous ne vendez pas assez cher et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est votre tarification qui a un petit problème. Si vous trouvez que vous-même, vous ne vendez pas assez cher, ça veut dire que vous n'êtes pas rentable dans ce que vous faites. Ça veut dire que la moindre, la moindre commande vous prend plus de temps que ce qu'elle peut vous rapporter. Et si vous désirez vendre plus cher, alors si vous désirez vendre plus cher, la solution la plus simple, si vous avez déjà des tarifs, on va dire, normaux et adaptés, bah, c'est simplement proposer plus. Donc vous pouvez proposer plus dans une option, par exemple, une prestation un peu plus élaborée. Dans ce cas-là, vous pourrez vendre plus cher. C'est tout à fait logique. Mais si vous demandez comment vendre plus cher parce que vous trouvez que pour l'instant, quand même, c'est pas beaucoup par rapport à ce que vous faites, c'est que là, il faut revoir vraiment toute votre tarification. C'est pour ça, autant prendre les deux cas de figure. La tarification, on va résumer au plus simple, c'est des choses pareilles, encore une fois, qu'on a énormément répétées, mais mettons une prestation de base à 5 euros, ça doit vous prendre grand maximum 10-15 minutes, pas plus. Et donc ensuite, adapter votre temps de travail par rapport à ce que vous proposez, et adapter le tarif en conséquence.
Je sais pas si tu veux rajouter autre chose, Guillaume, par rapport à cette question qui a à double tranchant Oui, au oui, final. non, mais c'est sûr que on peut vendre, on peut, disons, se contenter largement d'un panier moyen à 5, 10 ou 15 euros, tout dépend du temps qu'on y Bien sûr, passe. Après, si vous voulez exactement. absolument vendre des choses qui sont beaucoup plus chères, bah, il faut créer des prestations autour de choses plus chères, hein. Quelqu'un qui fait que du détourage, c'est sûr qu'il va avoir du mal à vendre des prestations à 500 euros. Donc il faut apporter une plus-value, il faut apporter de la valeur à ce que vous vendez. Et après, une fois que vous avez trouvé cet apport de valeur sur 5 euros, vous pouvez le mettre en avant, que ce soit via des offres. Donc si vous êtes un professionnel, par exemple, mettre des microservices qui commencent plus cher, c'est-à-dire zapper complètement la partie à 5 euros. Et ça, vous pouvez le faire, hein, si vous êtes pro. Mm. Donc commencer par exemple à 100 euros minimum. Ben là, bien sûr que vous vendrez plus cher. Vous vendrez peut-être à moins de clients, mais vous vendrez plus cher. Ou alors, profitez aussi des facilités offertes par 5 euros plus premium pour mettre en avant une option déjà packagée avec votre microservice ou des options qui sont plus chères. Le tout, c'est d'être cohérent. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire un microservice à moitié et le vendre à 500 euros. C'est pas possible. Donc, il faut que la prestation en tant que telle soit aux petits oignons léchés avec un joli packaging, comme si vous achetiez finalement un bel iPhone 13 absolument tout neuf. C'est sûr que vous n'allez pas l'acheter avec une boîte dégueulasse sortie tout droit d'un magasin de sous-marque chinoise mal fini. Eh ben oui, c'est sûr, vous allez payer le prix. Le prix va différencier le produit. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, si vous voulez vendre quelque chose de cher, vous pouvez pas juste mettre un prix cher et puis c'est bon, ça va partir. Vous devez avoir une cohérence dans ce que vous faites. De partir d'une offre, de l'augmenter, en tout cas qu'elle paraisse beaucoup plus chère. Donc, avec toujours, on en revient, cette histoire de visuel, cette histoire de texte. Vous devez vous adresser à quelqu'un qui veut acheter cher. Donc, c'est sûr que ça va pas être juste le petit individuel du coin mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait les moyens. Donc votre discours doit être en conséquence. Donc vous devez mettre les moyens aussi pour vendre cher. C'est pas juste une question de tarification. On en revient toujours à la même chose, hein. Investissement, savoir à qui vous vendez, adapter votre texte, l'optimiser, faire des ventes, la preuve sociale. Et après derrière, c'est l'acharnement et les discours auprès de vos clients qui vont faire que vous allez arriver à convertir de mieux en mieux. Vous sous-vendre, c'est pas une solution. Vous pouvez vous sous-vendre au début pour faire quelques commandes, 1, 2, 3, le temps d'avoir vos premiers avis. Honnêtement, je pense que même si moi je me lançais sur 5 euros, c'est ce que je ferais parce que j'ai besoin aussi de me faire la main sur le système. J'ai besoin aussi de comprendre comment ça marche. J'ai besoin de faire des commandes qui sont, entre parenthèses, moins graves si je les fais peut-être un petit peu moins bien que d'autres. Mais après, il faut vite rentrer dans des budgets qui vous paraîtront honnêtes et avec lesquels vous serez à l'aise de travailler. Je vois des vendeurs qui vendent encore des prestations de logo très correctes à 5 ou 10 euros et ils sont là depuis des années sur la plateforme. Il est temps d'augmenter vos prix, les gens. C'est très important. Oui, C'est capital. c'est assez impressionnant. Donc, on vous le rappellera toujours, hein, notre but, c'est pas de tirer les prix vers le bas. 5 euros, c'est un prix d'appel. Le prix d'appel, c'est vraiment fait pour donner envie à votre client d'aller plus loin. C'est ça le principe. Donc, si au départ, vous êtes limité à un prix de départ à 5 euros parce que, par exemple, vous êtes particulier ou parce que simplement, en tant que professionnel, vous voulez vous faire la main, c'est pas grave. Faites-le, bradez, mais ne bradez pas non plus vos compétences et votre prestation. Voilà, 5 euros, payer 5 euros pour quelque chose qui va vous prendre 1 heure et demie, 2 heures, c'est hors de question. Vous ne devez absolument pas faire ça. C'est baisser ses prix, d'accord, mais vous bradez, non, hors de question. En tout cas, sur 5 euros, vous choisissez votre tarification. Là, j'ai pris par exemple un microservice. Je vais faire des montages de vos vidéos professionnelles. Le basique, il est à 45 euros et il a déjà packagé l'option recommandée à 600 euros. 600 euros. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vend et qui vend beaucoup. Donc là, il a 7 commandes en cours. Alors, elles sont peut-être pas à 600 euros, hein, attention. Mais quand les clients achètent, ils n'achètent jamais à moins de 45 euros. Et bon, on vous rappelle d'ailleurs que le panier moyen sur 5 euros, en tout cas à l'heure actuelle, il est de 50 euros. C'est-à-dire que voilà,
vous pouvez vendre à des tarifs normaux. Vous avez le droit, 52 euros. pas de problème. Je pense que tu as 52, mal pardon. suivi mon dernier live. C'est pas bien. C'est vrai. C'est vrai que ouais, c'est 52 euros. J'ai oublié 2 euros. Mais bah, ce sera retenu. Bah voilà, ça y est. À 2 euros, c'est important. C'est 1 euro. Ouais. C'est 2 croissants. Voilà, je pense que honnêtement, on a fait à peu près le tour. Alors c'est des choses Oui. qu'on répète, hein, mais c'est normal. On est là pour répéter, on est là pour apporter en tout cas des éclaircissements réguliers. On sait aussi qu'il y a des nouveaux vendeurs qui arrivent tous les jours, et on espère d'ailleurs que ça vous aide, hein, ce qu'on vous dit. N'hésitez pas donc, hein, premier lieu, formation, la FAQ, il y a beaucoup de choses dessus. Allez sur le forum vendeur, hein, sur l'espace vendeur, il y a beaucoup de sujets qui sont là et qui ont été écrits par les autres vendeurs de 5 euros et qui expliquent comment ils ont débuté, ce qu'ils ont fait pour réussir à gagner de l'argent. Il y a le Discord, et sinon bah, vous pouvez aussi nous écrire, hein, directement dans le centre d'aide. Au secours, je suis perdu, aidez-moi. On vous remettra tous les liens, on vous aidera pour que vous puissiez démarrer ou pour vous améliorer. Mais en tout cas, pour toute l'amélioration, c'est les coachings avec Alexis. Il est super. Alors, regardez, il est cool avec sa belle chemise, là. On dirait Walter White. J'adore. C'est parce que j'ai froid. Mais oui, n'hésitez pas en tout cas sur les coachings. Pour le moment, il y a pas forcément toujours de la place. C'est normal. Hein, vous en avez besoin et c'est tout à fait normal de réserver. N'hésitez pas, vraiment. Même que vous soyez débutant ou que vous soyez confirmé, on a toujours besoin d'un œil extérieur. Ce sera moi et je le ferai avec plaisir. Merci Alexis. Je te souhaite une excellente fin de journée, bonne modération, puisque je pense que c'est ce qui va t'attendre. Oui, là c'est ce qui m'attend. Voilà. Eh ben à plus. On se rejoint de l'autre côté du miroir. Oui. Salut. À plus tard. Et voilà, on a fait un petit tour des questions les plus fréquentes. Alors vous avez vu, ça tourne beaucoup autour de la vente, hein, de démarrer sur 5 euros, d'optimiser vos microservices. Mais je pense que bon, c'est normal, il faut passer par là. Je répéterai pas ce qu'on a dit avant. Regardez tout ce qu'on met à votre disposition. J'espère en tout cas que vous avez appris des choses avec nous cet après-midi. Et je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes d'excellentes ventes sur le site. Et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye bye.